Strasbourgeois, ce jour nous offre la possibilité de devenir des hommes libres. Combattez aujourd'hui sans peur pour l'honneur de notre cité, pour perpétuer notre liberté et celle de nos enfants. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique de Strasbourg en Histoire sur la bataille de Holzbergen. Nous sommes dans l'après-midi du mercredi 8 mars 1262 et vous venez d'entendre les propos du chevalier de Liebenzeller qui harangue les 3000 combattants strasbourgeois. C'est une bataille cruciale pour Strasbourg. En effet, elle est en guerre contre son propre évêque, Walter de Gerodzek. Nous sommes ici à Oberholzbergen, à quelques kilomètres de Strasbourg, au pied de la colline. Colline recouverte autrefois de vergers et de vignes. Alors que s'est-il passé ? Arrivés sur les hauteurs d'Holzbergen, les deux armées sont face à face. Les hommes sont rabattus, les épées tirées. Liebenzeller, fin tacticien, décide de partager ses troupes en deux. Il va demander aux archers de se poster au pied de la colline et de freiner, de ralentir le plus possible l'infanterie de l'évêque avec une pluie de flèches. Deuxième ordre très étrange, il va demander à la corporation des bouchers de couper tous les jarrets des chevaux. Pourquoi ? En tuant les chevaux, on réduit les chevaliers à de simples fantassins, encombrés de 30 kilos d'armure. Ils deviennent des proies faciles pour les Strasbourgeois qui, eux, sont munis de piques. C'est une véritable marée humaine qui s'entrechoque, qui combat, qui rue, qui s'affronte. On entend le râle des blessés, le hennissement des chevaux, le cri de guerre des chevaliers. C'est une véritable marée humaine qui déferle. Les combats dureront 2 heures. L'armée de l'évêque sera très vite encerclée. Les archers strasbourgeois maintiennent à distance l'infanterie de l'évêque. Pas à pas, le champ de bataille va se couvrir des bannières des couleurs de la ville de Strasbourg. L'armée de l'évêque est encerclée. Ses chevaliers sont en fuite. Il a perdu. Walter de Gerodzek, l'évêque de Strasbourg, a perdu. Il s'enfuit du champ de bataille, laissant derrière lui plus de 1300 morts et 80 prisonniers. Il mourra 1 an plus tard, à l'âge de 32 ans. Maintenant, expliquons le contexte qui a conduit à l'affrontement entre la ville de Strasbourg et son propre évêque. Être évêque au Moyen-Âge, ce n'est pas vraiment comparable à celui d'aujourd'hui. Au Moyen-Âge, c'était un poste religieux et aussi politique. Walter de Gerodzek était aussi comte de Strasbourg. Il cumule les pouvoirs spirituels et les pouvoirs temporels. D'un autre côté, vous avez la ville de Strasbourg, composée d'artisans, des corporations, de bourgeois, de patriciens, qui eux veulent s'émanciper du pouvoir de l'évêque, payer moins de droits et rendre moins de services. Walter de Gerodzek a été élu évêque à 29 ans, donc très jeune, et il est très ambitieux. Il compte bien asseoir son autorité sans contestation. La ville de Strasbourg va rentrer en conflit avec lui extrêmement rapidement. Dès juin 1261, l'évêque de Strasbourg jette l'excommunication et l'interdit sur sa propre ville. Et c'est extrêmement grave pour l'époque. On ne célèbre plus les messes, on ne procède plus aux enterrements ni aux mariages. Pire, il décide de quitter la ville. La situation devient inconciliable entre les deux parties et nous mènera à cette bataille décisive le 8 mars 1262, ici, à Holzbergen, entre la ville de Strasbourg et l'armée de l'évêque. La victoire de Holzbergen va marquer une véritable étape dans l'histoire de notre cité. Et même dans l'histoire européenne. Pour la première fois, une milice urbaine composée d'artisans des corporations, de bourgeois, d'habitants de la ville va battre une armée professionnelle. Autre point très important, cette bataille va changer Strasbourg. Peu à peu, elle va s'émanciper de tous les pouvoirs et devenir une ville libre. Elle va se doter d'un conseil très indépendant qui sera l'ancêtre de notre conseil municipal. Et il faudra attendre l'arrivée de Louis XIV pour que cette indépendance de notre ville soit remise en cause. Quant à notre chevalier de Liebenzeller, une statue a été érigée en son honneur, place des Tripiers à Strasbourg, grâce au soutien de la Fondation pour Strasbourg. Ce n'est que justice que cet honneur lui est rendu. Merci d'avoir suivi cette chronique et à bientôt.
lutter aujourd'hui sans peur pour l'honneur de notre cité, pour perpétuer notre liberté et celle de nos enfants. Encombré de 30 kilos d'armure. J'ai perdu un doigt. Tant pis pour le doigt. Ah bah là, il a perdu. Il faudra attendre l'arrivée de Louis XIV pour que l'indépendance de la cité soit remise en cause. Qu'est-ce que je voulais dire, Caroline? Qu'est-ce qu'on mange ce soir?